Saviez-vous que le cholestérol élevé peut être beaucoup plus dangereux que vous ne le pensez? Beaucoup de gens croient que quelques chiffres élevés sur un bilan sanguin sont inoffensifs, mais la vérité cachée est bien plus alarmante. Le cholestérol élevé peut être un tueur silencieux, rongant lentement votre système cardiovasculaire sans que vous ne vous en rendiez compte. Imaginez cela. Alors que vous vivez simplement votre vie, sans symptômes apparents, le cholestérol élevé peut augmenter votre risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et d'autres complications graves. Avez-vous déjà entendu parler d'histoires tragiques de personnes qui, sans avertissement, ont eu une crise cardiaque ou un AVC dévastateur? Beaucoup de ces personnes avaient un cholestérol élevé et ne le savaient pas. La peur est réelle et palpable, mais nous ne sommes pas ici seulement pour vous effrayer. Nous sommes ici pour offrir de véritables solutions. Dans cette vidéo, nous allons révéler ce que les médecins ne disent pas, démystifier la vérité cachée sur le cholestérol et montrer comment il peut miner votre santé sans que vous ne le perceviez. Nous expliquerons pourquoi vous devez accorder une attention particulière à ce vilain silencieux, et surtout, nous fournirons des stratégies simples et efficaces pour garder votre cholestérol sous contrôle. Vous apprendrez comment modifier votre régime alimentaire, adopter des habitudes saines et prendre des décisions éclairées qui pourraient sauver votre vie. Ne laissez pas le cholestérol élevé définir votre destin. Regardez maintenant et découvrez comment protéger votre cœur et vivre une vie plus saine et plus sécurisée. La vérité est effrayante, mais avec les bonnes connaissances, vous pouvez changer votre avenir. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre santé? Alors, venez découvrir comment. Mais avant, vous devez vous abonner à cette chaîne. Seulement ainsi vous saurez tout ce que vous devez faire pour améliorer votre cholestérol et votre santé en général. Nous nous engageons à vous fournir des contenus relevants pour que vous viviez bien. Abonnez-vous maintenant et assurez-vous de toujours avoir des informations sécurisées et fiables sur votre santé. Imaginez qu'il y ait dans votre corps une armée de petites molécules travaillant sans relâche pour maintenir tout en ordre. Parmi elles se trouve le cholestérol, une substance qui, à première vue, peut sembler être un vilain, mais qui joue en réalité des rôles vitaux. Il est comme une brique dans la construction de nos cellules, aidant à former les parois qui protègent les cellules et veillant à ce qu'elles fonctionnent correctement. De plus, le cholestérol est crucial pour la production d'hormones qui régulent tout, de l'humeur au métabolisme, et aussi pour la digestion des graisses, permettant au corps de tirer le meilleur parti des nutriments des aliments. Cependant, il y a un détail que nous ne pouvons pas ignorer, tout le cholestérol n'est pas créé égal. Il existe deux types principaux, le LDL et le HDL, et c'est là que l'histoire prend une tournure dramatique. Le LDL, connu sous le nom de mauvais cholestérol, peut être comparé à un visiteur indésirable qui, s'il reste trop longtemps, commence à poser des problèmes. Lorsque les niveaux de LDL sont élevés, il tend à s'accumuler sur les parois des artères, qui sont les routes par où le sang circule. Imaginez ces routes comme des chemins qui, avec le temps, peuvent être obstrués par des débris, rendant le passage difficile et dangereux. Cet amoncellement de LDL dans les artères est ce que nous appelons l'athérosclérose. C'est comme si une route parfaitement pavée commençait à être recouverte de trous et de pierres, compliquant la circulation des voitures ou, dans le cas du corps, entravant la circulation sanguine. Lorsque le sang ne peut pas circuler librement, les conséquences peuvent être graves. Les artères durcissent et se rétrécissent, créant un terrain propice à des événements tels que les crises cardiaques et les AVC. Mais pourquoi cela se produit-il? Eh bien, le corps est une machine complexe, et le cholestérol n'est qu'un élément de ce puzzle. Le problème survient lorsque l'équilibre entre le LDL et le HDL est rompu. Le HDL, à l'inverse du LDL, est connu sous le nom de bon cholestérol car il aide à éliminer l'excès de LDL des artères, le transportant vers le foie où il peut être traité et éliminé. Cependant, lorsque le LDL devient dominant, cet équilibre est perturbé et les artères commencent à en souffrir. Le risque ne se limite pas seulement aux artères qui vont vers le cœur. L'athérosclérose peut se produire dans n'importe quelle partie du corps, et lorsqu'elle atteint les artères qui transportent le sang vers le cerveau, le risque d'AVC augmente considérablement. Et comme si cela ne suffisait pas, il est important de se rappeler que le processus d'accumulation de LDL dans les artères est silencieux. Vous pouvez vous sentir parfaitement bien, sans aucun symptôme, pendant que le LDL agit en coulisses, mettant votre santé en danger. C'est pourquoi il est vital de rester vigilant vis-à-vis du cholestérol, en particulier le LDL. Surveillez régulièrement vos niveaux et comme faire l'entretien d'une voiture, vous n'attendez pas que le moteur tombe en panne pour vérifier l'huile. Tout comme une voiture, votre corps a besoin de soins continus pour garantir que tout fonctionne de la meilleure façon possible. En maintenant le LDL sous contrôle, vous protégez vos artères et, par conséquent, votre cœur et votre cerveau des problèmes graves à l'avenir. En résumé, le cholestérol est une substance essentielle, mais qui nécessite équilibre et attention. Comprendre son rôle et l'impact que le LDL peut avoir sur votre santé est la première étape pour prendre des mesures préventives et vivre une vie longue et en bonne santé. Ne laissez pas le mauvais cholestérol saboter votre santé, gardez-le sous contrôle et prenez soin de votre cœur comme il le mérite. Parlons de l'alimentation et du cholestérol, un sujet qui peut sembler complexe, mais qui est en réalité très simple à comprendre lorsque l'on considère l'impact de ce que nous mangeons sur notre corps.
Souvent, on entend qu'il faut éviter des aliments comme les œufs et les fruits de mer parce qu'ils sont riches en cholestérol, ce qui nous amène à les considérer comme des ennemis. Mais la vérité est que la relation entre ce que vous mangez et les niveaux de cholestérol dans le sang est un peu plus complexe et, en même temps, moins effrayante qu'il n'y paraît. Pour la plupart des gens, le cholestérol présent dans les aliments n'a pas un impact aussi important sur les niveaux de cholestérol dans le sang que ce que l'on pensait auparavant. Cela signifie que manger un œuf au petit déjeuner ou savourer des fruits de mer au déjeuner ne va pas, à lui seul, augmenter considérablement votre cholestérol. Bien sûr, chaque corps est unique, et certaines personnes peuvent être plus sensibles au cholestérol alimentaire, mais en général, la plupart d'entre nous n'ont pas à se soucier autant de ces aliments spécifiques. Alors, où se trouve le véritable danger ? Le problème principal ne réside pas tant dans le cholestérol que nous consommons directement, mais dans les graisses trans et saturées que nous ingérons souvent sans le savoir. Ces graisses ont un effet beaucoup plus direct et dangereux sur les niveaux de cholestérol dans le sang, en particulier le LDL, le mauvais cholestérol. Lorsque nous consommons des aliments riches en graisses trans et saturées, comme ceux que l'on trouve dans de nombreux aliments transformés, fritures et viandes grasses, nous nourrissons en réalité le véritable ennemi des problèmes cardiaques. Les graisses trans, en particulier, sont comme un piège caché dans de nombreux aliments industrialisés. Elles sont créées artificiellement par un processus appelé hydrogénation, qui transforme les huiles liquides en graisses solides, prolongeant la durée de conservation des aliments sur les étagères, mais raccourcissant la nôtre. Ces graisses se trouvent dans les biscuits, gâteaux, margarines et bien d'autres produits qui semblent inoffensifs, mais qui peuvent saboter votre santé. Les graisses trans non seulement augmentent le LDL mais réduisent aussi le HDL, le bon cholestérol, créant une tempête parfaite pour les problèmes cardiovasculaires. Les graisses saturées, quant à elles, se trouvent principalement dans les produits d'origine animale, comme les viandes rouges, le beurre et certains produits laitiers. Bien qu'elles ne soient pas aussi nocives que les graisses trans, une consommation excessive de graisses saturées peut également entraîner une augmentation du LDL. C'est là que la modération entre en jeu. Il n'est pas nécessaire d'éliminer complètement ces aliments de votre alimentation, mais plutôt de les consommer avec prudence, en optant pour des versions plus saines et en équilibrant votre alimentation avec de bonnes graisses, comme celles trouvées dans l'avocat, l'huile d'olive et les poissons comme le saumon. Ainsi, la clé pour maintenir le cholestérol à des niveaux sains ne réside pas dans l'évitement complet des aliments riches en cholestérol, mais dans une prise de conscience accrue des graisses que vous consommez quotidiennement. Remplacez cette portion de frites par une salade fraîche, choisissez des viandes maigres plutôt que grasses, et faites attention aux étiquettes des aliments transformés. De petits changements peuvent faire une grande différence pour votre santé à long terme. En résumé, comprendre le rôle de l'alimentation dans le contrôle du cholestérol est essentiel pour protéger votre cœur. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur du cholestérol en soi, mais d'apprendre à faire des choix intelligents et informés pour garantir une vie plus saine et équilibrée. Et rappelez-vous, prendre soin de votre corps par l'alimentation n'est pas une tâche difficile, c'est une question de prendre les rênes de votre santé et de faire la paix avec votre assiette, en pensant toujours au mieux pour votre cœur. Le HDL, le célèbre bon cholestérol, a toujours eu la réputation d'être le héros en matière de santé cardiaque. Pendant longtemps, on nous a fait croire que plus le HDL est élevé, mieux c'est pour notre corps. Après tout, il est censé agir comme un nettoyeur, débarrassant les artères de l'excès de cholestérol et le ramenant au foie, où il peut être traité et éliminé. Ce processus est crucial pour éviter l'accumulation de plaques dans les artères, ce qui peut entraîner des problèmes graves comme les crises cardiaques et les AVC. Cependant, comme dans toute bonne histoire, il y a plus que ce qui apparaît à la surface. Le HDL n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Les recherches récentes montrent que le rôle du HDL dans la santé cardiovasculaire est plus complexe et moins prévisible que nous le pensions. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des niveaux élevés de HDL dans le sang, mais de comprendre la qualité de ce HDL. Imaginez le HDL comme une équipe de football. Avoir beaucoup de joueurs sur le terrain ne sert à rien s'ils ne sont pas habiles ou coordonnés. De même, tout le HDL n'est pas efficace pour protéger le cœur. Certains types de HDL, bien qu'en grand nombre, peuvent ne pas être aussi compétents pour éliminer le cholestérol des artères. Cela signifie que vous pouvez avoir un taux élevé de HDL dans le sang, mais si ce cholestérol n'est pas fonctionnel, il ne remplira pas bien son rôle. De plus, il y a la question de la qualité contre la quantité. Tout comme dans la vie, où la qualité est souvent plus importante que la quantité, c'est aussi le cas pour le HDL. Avoir une concentration élevée de HDL peut ne pas être aussi bénéfique que d'avoir un HDL de bonne qualité, réellement efficace pour protéger le cœur. Et voici la surprise, des niveaux très élevés de HDL, qui ont longtemps été considérés comme idéaux, peuvent en fait être associés à certains risques pour la santé. Cela remet en question l'idée traditionnelle du « plus, c'est mieux » et nous pousse à revoir notre perception du HDL. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Cela signifie qu'en évaluant votre santé cardiovasculaire, il ne suffit pas de se fier uniquement aux chiffres des examens sanguins. Il est important de considérer l'efficacité du HDL à jouer son rôle protecteur. Cela suggère également que les traitements et interventions visant à augmenter le HDL doivent être plus ciblés,
en se concentrant sur l'amélioration de la qualité de ce cholestérol et non seulement sur l'augmentation de ses niveaux. Les scientifiques commencent à peine à percer toutes les nuances du HDL, ce qui montre à quel point la science de la santé est en constante évolution. Ce que nous savions hier peut changer demain, et c'est pourquoi il est crucial de rester informé et de consulter des professionnels de santé capables d'interpréter ces données avec précision. En résumé, le HDL reste un allié important dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires, mais nous ne devons pas le considérer comme un héros incontestable. Comme dans toute relation, il est nécessaire de bien connaître le partenaire, dans ce cas, le HDL, pour comprendre ses forces et ses faiblesses. Et rappelez-vous, le focus doit toujours être sur la qualité, et non seulement sur la quantité. En procédant ainsi, vous serez mieux préparé pour prendre des décisions éclairées sur votre santé et protéger votre cœur de la meilleure manière possible. Maintenant que vous avez toutes ces informations importantes, faites-moi savoir dans les commentaires si le cholestérol élevé est vraiment une préoccupation pour vous. Dites-moi si vous saviez déjà ce qui est expliqué dans la vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela aide YouTube à comprendre que vous souhaitez vous intéresser à votre santé et à vous recommander notre contenu. C'est très important. Continuons. Vous êtes-vous déjà demandé si prendre soin de votre santé ne devrait pas commencer uniquement lorsque les premiers signes d'alerte apparaissent? En ce qui concerne le cholestérol, cette réflexion est particulièrement cruciale. Bien que beaucoup de gens ne commencent à se soucier de leur taux de cholestérol qu'à la cinquantaine, la vérité est que les problèmes liés au cholestérol peuvent se développer silencieusement bien avant cela, sans que vous vous en rendiez compte. Imaginez le cholestérol comme un visiteur inattendu qui s'installe lentement, sans faire de bruit, jusqu'à ce qu'un jour il envahisse la maison. C'est ainsi que le cholestérol élevé peut agir dans votre corps. Il ne donne pas beaucoup de signes de sa présence, mais il travaille en coulisses, créant des conditions qui peuvent entraîner des problèmes de santé graves, tels que des maladies cardiaques et des AVC. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ce processus peut commencer des années avant que les symptômes ne se manifestent. C'est pourquoi le suivi précoce du cholestérol est essentiel. Il ne s'agit pas d'être alarmiste, mais d'être proactif. Plus vous commencez à suivre vos niveaux de cholestérol tôt, plus vous aurez de temps pour agir, si nécessaire, et éviter que des problèmes plus graves ne se développent. C'est comme faire des révisions régulières sur votre voiture, vous n'attendez pas que le moteur tombe en panne pour changer l'huile, n'est-ce pas? De la même manière, vous ne devriez pas attendre d'éprouver une douleur thoracique ou un essoufflement pour vérifier votre cholestérol. Pour ceux qui ont des antécédents familiaux de problèmes cardiaques, cette attention précoce est encore plus cruciale. La génétique joue un rôle important dans les niveaux de cholestérol, et si vos parents ou grands-parents ont eu des problèmes cardiaques, vos chances de rencontrer des défis similaires augmentent. Cela ne signifie pas que votre destin est scellé, mais que vous devez être encore plus vigilant en utilisant cette information à votre avantage. Et voici le point, surveiller le cholestérol n'est pas compliqué. Un simple examen sanguin peut révéler beaucoup de choses sur votre santé cardiovasculaire. De plus, en le faisant régulièrement, vous pouvez suivre les changements au fil du temps, identifier les tendances et agir rapidement si les niveaux commencent à augmenter. Cela peut inclure des ajustements dans votre alimentation, une augmentation de l'activité physique ou, dans certains cas, l'utilisation de médicaments, toujours sous supervision médicale. Ce qui est souvent sous-estimé, c'est le pouvoir de la prévention. Prendre soin de votre cholestérol dès le début, c'est comme investir dans un fonds de santé à long terme. Chaque petite amélioration que vous apportez maintenant, que ce soit en adoptant un régime alimentaire plus équilibré ou en réduisant votre consommation d'aliments transformés, contribue à un avenir plus sain. Et l'avantage majeur est qu'en commençant tôt, vous pouvez éviter des interventions plus draconiennes à l'avenir. Donc, ne laissez pas pour demain ce que vous pouvez commencer à faire aujourd'hui. Surveillez vos niveaux de cholestérol, comprenez ce qu'ils signifient et prenez les rênes de votre santé cardiovasculaire. La prévention est la meilleure stratégie, et plus vous agissez tôt, mieux ce sera pour votre cœur. Après tout, la vie est trop précieuse pour être laissée au hasard. Lorsque nous pensons à la protection du cœur, le cholestérol a souvent le rôle principal. Mais, malgré son importance, le cholestérol n'est qu'une pièce du puzzle dans la prévention des maladies cardiaques. Imaginez que le cholestérol est comme un acteur principal dans un film. Pour que le scénario soit complet et ait du sens, il est essentiel de prendre en compte l'ensemble du casting et du décor. De la même manière, d'autres facteurs de risque jouent des rôles cruciaux dans la protection ou le compromis de la santé cardiovasculaire. L'âge, par exemple, est un facteur inévitable. Avec les années, le corps subit divers changements, et le risque de développer des maladies cardiaques augmente naturellement. Ce qui peut être surprenant, c'est comment ces risques s'accumulent au fil du temps. Pensez Y comme à un compte bancaire où les dépôts constants de mauvaises habitudes, comme une alimentation déséquilibrée, le manque d'exercice et le tabagisme s'accumulent, et les intérêts que vous payez sont les risques croissants pour votre cœur. Les antécédents familiaux constituent un autre élément important. Si des cas de maladies cardiaques existent dans votre famille, vous commencez cette course avec quelques points de désavantage. En effet, la génétique peut prédisposer votre corps à développer des problèmes cardiaques, même si vous adoptez un mode de vie sain.
Mais pas de panique, cela ne signifie pas que vous êtes condamné, cela signifie simplement que vous devez être encore plus vigilant. Connaître votre historique familial, c'est comme avoir une carte qui montre où les obstacles peuvent surgir, vous permettant ainsi de mieux vous préparer à les affronter. Le diabète et l'hypertension artérielle sont également des facteurs à ne pas négliger. Le diabète, par exemple, peut endommager les vaisseaux sanguins au fil du temps, facilitant l'accumulation de plaques de graisse et augmentant le risque de crise cardiaque et d'AVC. L'hypertension, quant à elle, surcharge le cœur, le contraignant à travailler plus pour pomper le sang, ce qui peut mener à l'endurcissement des artères et, éventuellement, à une insuffisance cardiaque. C'est comme conduire une voiture avec des pneus sous-gonflés, l'effort supplémentaire met tout en danger. Et bien sûr, nous ne devons pas oublier les habitudes de vie. Fumer est l'un des principaux ennemis du cœur. Le tabagisme contribue au rétrécissement des artères, augmente la pression artérielle et réduit la capacité du sang à transporter l'oxygène, tous ces facteurs rendent le cœur plus vulnérable. La sédentarité est un autre grand vilain. Sans activité physique régulière, le cœur et les vaisseaux sanguins ne restent pas en forme et le risque de maladie cardiaque augmente considérablement. Quant à l'alimentation, une alimentation riche en graisses trans, sucre et sel est comme nourrir une bombe à retardement, prête à exploser en problème cardiaque. Le secret pour protéger votre cœur ne réside pas dans la concentration sur un seul facteur de risque, mais dans la vision d'ensemble. C'est comme jouer aux échecs, pour gagner, vous devez penser à chaque mouvement, chaque pièce, et à la manière dont elles interagissent. Prendre soin du cholestérol est essentiel, mais il est aussi important de surveiller la pression artérielle, de contrôler le diabète, de maintenir un poids sain, de faire de l'exercice et d'éviter le tabac. Tous ces facteurs, lorsqu'ils sont bien gérés, travaillent ensemble pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Ainsi, la prochaine fois que vous penserez à la santé de votre cœur, rappelez-vous qu'il est le résultat de tous vos choix quotidiens. Traiter le cholestérol est important, mais pour véritablement protéger votre cœur, il est nécessaire d'adopter une approche holistique en tenant compte de tous les facteurs de risque et en agissant pour les maintenir sous contrôle. Cette vision globale fera toute la différence dans votre qualité de vie et la santé de votre cœur à long terme. Prendre soin de son cholestérol peut sembler une tâche ardue, mais en réalité, c'est un parcours que tout le monde peut réussir, à condition de disposer des bonnes informations et d'être prêt à faire quelques changements dans son mode de vie. Contrôler le cholestérol ne se limite pas à une décision unique, il s'agit de construire des habitudes qui, au fil du temps, feront une énorme différence pour votre santé. Commençons par l'alimentation. Ce que vous mettez dans votre assiette a un impact direct sur vos niveaux de cholestérol. Les aliments riches en fibres, comme les flocons d'avoine, les fruits, les légumes et les céréales complètes, sont de véritables alliés dans la lutte contre le cholestérol. Ils agissent comme une éponge, aidant à absorber l'excès de cholestérol dans les intestins et à l'éliminer avant qu'il n'entre dans la circulation sanguine. De plus, les légumes et les graisses saines, telles que celles trouvées dans l'avocat, l'huile d'olive et les poissons riches en oméga 3, aident non seulement à réduire le cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, mais peuvent également augmenter les niveaux de HDL, le bon cholestérol. Maintenant, imaginez combiner cette alimentation saine avec une routine régulière d'exercice physique. Pas besoin de faire des efforts extrêmes, même une marche quotidienne de 30 minutes peut apporter des bénéfices significatifs. L'activité physique aide non seulement à améliorer les niveaux de cholestérol, mais aussi à renforcer le cœur, améliorer la circulation et maintenir un poids sain. En vous exerçant, vous investissez directement dans votre santé cardiovasculaire, et le retour sur cet investissement est un cœur plus fort et des artères plus propres. Cependant, parfois, la génétique peut jouer contre vous. Certaines personnes ont une prédisposition héréditaire au cholestérol élevé, ce qui signifie que, même avec tous les soins, les niveaux de cholestérol peuvent rester élevés. Dans ces cas, l'utilisation de médicaments peut être nécessaire. Les médicaments comme les statines bloquent une substance dont le corps a besoin pour produire du cholestérol, aidant ainsi à réduire ses niveaux dans le sang. L'important ici est de ne pas considérer la médication comme un échec, mais comme un outil supplémentaire dans votre arsenal de lutte contre le cholestérol. Ce qui est crucial dans ce parcours est de ne pas essayer de le faire seul. Avoir le soutien de professionnels de la santé est fondamental. Ils peuvent aider à élaborer un plan de gestion personnalisé tenant compte de vos besoins individuels, de votre historique de santé et de vos objectifs. Un médecin peut demander des examens réguliers pour surveiller vos niveaux de cholestérol et ajuster le traitement si nécessaire. Un nutritionniste peut vous aider à élaborer un plan alimentaire adapté à votre mode de vie et à vos préférences. Et un entraîneur physique peut vous conseiller sur les meilleurs exercices pour vous. Contrôler le cholestérol est en réalité une danse harmonieuse entre alimentation, exercice et, si nécessaire, médication. Il s'agit d'être conscient des choix que vous faites chaque jour et de leur impact sur votre santé à long terme. Ce n'est pas une course de courte distance, mais un marathon où chaque étape compte. Et le meilleur dans tout cela? Vous n'avez pas à le faire seul. Avec le soutien adéquat et un plan bien élaboré, vous pouvez maintenir vos niveaux de cholestérol sous contrôle et garantir que votre cœur continue de battre fort pendant de nombreuses années.
Souvenez-vous, le contrôle du cholestérol n'est pas un objectif inatteignable, mais un chemin que, avec patience et détermination, vous pouvez parcourir avec succès, en considérant chaque étape comme une victoire vers une vie plus saine et équilibrée.